On passe maintenant à la Guinée-Bissau avec des dizaines de manifestants qui défilaient aujourd'hui à Safim, près de la capitale Bissau, pour réclamer la publication des résultats des élections du mois dernier. Elles n'ont jamais été rendues publiques. Une junte ayant pris le pouvoir un jour avant la proclamation des résultats. Depuis le 27 novembre dernier, cette junte est donc aux commandes avec à sa tête le général Hortan Tam. Et pour aller plus loin ce soir, focal sur l'opposant Domingos Simoes Pereira, ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale. Son grand frère Dionysios Simoes Pereira est notre invité ce soir en ligne avec nous. Bonsoir et bienvenue. Oui, salut, bonsoir. Alors, il faut déjà rappeler que votre frère a été arrêté après l'annonce de cette prise de contrôle par la junte il y a 2 semaines. Et c'est ce qui vous inquiète. Est-ce que vous avez eu des nouvelles de votre frère ? Tout d'abord, je vous remercie au nom de notre famille, des amis qui nous soutiennent et des autres qui soutiennent la lutte pour le peuple bissau-guinéen, pour cette opportunité de faire écouter un peu de nos inquiétudes et de nos souhaits. De la part de Domingos, récemment, on a eu très peu d'informations par rapport à son état de santé. Et on n'a pas, depuis ça, la seule fois que quelqu'un nous a fait sortir et arrivé quelques messages. Depuis quand ? Depuis ça, ça fait déjà 5 jours ou 6 jours, si je ne me trompe pas. Et depuis là, on n'a pas d'informations, il n'y a pas de possibilité de lui contacter directement, de lui rendre visite. C'est quelque chose qui nous inquiète. Et maintenant, on ne sait pas même dans quelles conditions est-ce qu'il se trouve au niveau de l'espace où il se trouve avec les autres gens qui sont en prison. Qui ont été vos interlocuteurs avec qui vous avez parlé ? Bon, il y avait des éléments qui entraient et sortis, que pour le moment, on ne pourrait pas mentionner le nom, mais qui avaient, à un moment ponctuel, accepté de coopérer avec nous, mais c'était quelque chose de ponctuel. Et cette personne n'est plus là. C'est pour cette raison que la situation devient un peu compliquée sans pouvoir accéder à quelques informations. Tout ça s'ajoute au fait qu'avant l'arrestation de votre frère, il devait défendre les couleurs du PAIGC, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Il avait été déjà exclu de la course à la présidentielle par la Cour suprême. Comment interprétez-vous tout cela ? Parce qu'à bien y regarder, avant ou après, il était un peu considéré comme un adversaire. C'était un coup aussi. C'était le premier coup de l'ancien chef d'État qui, après les élections et à la veille de présentation de l'annonce des résultats, il a décidé d'amener un autre coup à lui-même. Ce que nous avons à dire, c'est simplement que depuis l'arrivée de M. Embalo en Guinée-Bissau, il a élu Domingos comme son ennemi, pas comme un adversaire, mais comme un ennemi. Et il n'a jamais pu présenter aucune raison pour faire tout ce qu'il fait jusqu'à là, pas seulement de lui empêcher de se présenter aux élections ou de son parti se présenter aux élections. Mais dans toutes les actions entamées par Domingo par son parti, M. Embalo crée des obstacles et crée des difficultés à tous les niveaux. Il provoque en essayant d'amener les autres à utiliser la force pour qu'ils puissent utiliser des autres stratégies et arguments pour se perpétuer au niveau du pouvoir parce qu'il se sent sûr d'être protégé d'une armée spéciale, pas de l'armée républicaine, parce qu'en Guinée-Bissau, aujourd'hui, on a deux partis. Et dans ces cas-là, tout le monde évite d'avancer vers la musculation du processus. D'un mot, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, très très rapidement. Depuis quelques jours, certains opposants appellent à une intervention militaire de la CEDEAO en Guinée-Bissau pour mettre fin au coup d'État, à l'image de ce qui s'est passé au Bénin le week-end dernier. Est-ce que vous êtes sur cette même ligne, très rapidement ? Nous sommes sur cette même ligne. Nous exprimons notre inquiétude et mécontentement parce qu'on voit qu'une organisation qui doit appartenir à tous les citoyens, qui appartient à l'espace de CEDEAO, doit avoir le même traitement. Et quand on regarde ce qui s'est passé le dimanche dernier au niveau du Bénin, après quelques heures simplement d'essayer de
de coup d'État. Il y avait un premier communiqué et lors du deuxième communiqué, il y avait déjà des forces qui bougeaient au nom de CEDEAO, du Nigeria vers le Bénin. C'est quelque chose qu'on attendait de la part de Guinée-Bissau et on espère que quelque chose sera fait au cours des prochains jours et lors de la réunion du 14 dimanche prochain. On suivra ça avec attention. Merci d'avoir participé à notre Journal Afrique. On rappelle que vous êtes le frère de l'ancien Premier ministre Domingos Simões Pereira. Merci à vous d'être passé par le journal de TV5 Monde. Merci pour cette opportunité.